Madame Audrey-Maude Vachon, directrice générale chez McMinn. Bon matin, Madame Vachon. Bon matin, Bruno. Alors, très heureux de vous avoir en studio ce matin. McMinn, qui est récipiendaire de 2 trophées au dernier gala élite de la Chambre de commerce Amos à Ricana. Félicitations. Merci, merci. Félicitations à vous aussi. Vous en avez eu un. Bravo. Investissement 500 000 et plus, je crois. Oui, c'est ça, beau? exactement. Ben oui, on est entre récipiendaires ce matin. Voilà. Donc, McMinn, on est là pour vous parler de vous davantage aujourd'hui. Donc, McMinn, pour plusieurs d'entre nous, c'est une pancarte sur le bord du chemin entre Amos et La Sarre. Oui, Launay, là. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre expertise? Puis comment vous vous démarquez là, comme ça pour avoir reçu 2 trophées? On aimerait avoir un peu de détails là-dessus, c'est certain. De base, merci pour l'invitation. De base, McMinn existe depuis 1983. Ça a été fondé par Jerry Legault. On était à l'intérieur de Legault Métal dans le temps. Toujours été plutôt discret pour monsieur, madame, tout le monde. McMinn, c'était pas nécessairement connu. On est spécialisé dans les solutions minières. Nous, on livre, on distribue du matériel, des consommables aux minières de la région et un petit peu Nord-Ontario aussi, à l'international, plusieurs endroits. Et qu'est-ce qui vous caractérise comme entreprise ici en région? En fait, on se distingue par notre inventaire qui est assez majeur. On a un très gros inventaire, ce que Launay nous permet parce qu'on a un immense terrain. Donc, on a un super inventaire, on a un service personnalisé qui est très rapide, efficace. Chacun de nos clients peut être livré chaque semaine. Donc, un service vraiment extraordinaire. Puis, on s'engage à toujours offrir à nos clients des solutions selon leurs besoins. Bon, d'accord. Et là, est-ce que vous voyez avec... là, je sors un peu du script. Est-ce que vous voyez avec l'arrivée de la mine à Launay, là, qui est très prometteur pour l'ensemble de la région, une opportunité intéressante? On va passer un message au gouvernement, le bloc électrique, s'il vous plaît. Oui, mais allez-y. On est là pour ça. Voilà, il manque juste ça. On a très hâte que nos voisins développent, effectivement. Ça va être excellent pour Launay. On s'entend qu'on est un petit village, là. Fait que Launay, Guyenne, Tachereau, tous les petits villages limitrophes, je pense qu'on attend ça. Ça va avoir un impact majeur. Bon, merveilleux. Et le message est passé. Et là, vous avez gagné pas un, mais 2 trophées élites de la Chambre de commerce Amos à Ricana cette année. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous, d'abord? D'abord, on est super fiers. C'est des prix prestigieux. On a eu employeur de choix pour 2024. Donc, ça veut dire qu'il y a des employés qui ont dénoncé nos bonnes pratiques puis notre gestion des employés. Donc, on est vraiment fiers. C'est super important. Les employés, puis McMinn, c'est comme une famille. Donc, ça a été bâti par Jerry. Même s'il n'est plus là, ça demeure une famille. Donc, très, très, très fiers que toute la gang, on travaille ensemble puis qu'on perpétue sa mémoire. Ça, c'est le premier prix qu'on a eu, employeur de choix. Le deuxième, bâtisseur de la région, le prix David Gour. Ben oui, parlons-en. Un prix remis en posthume, donc suite au tragique accident que M. Legault a eu avec des membres de sa famille. Ouais. Un super bel honneur parce que, Jerry, c'était pas quelqu'un qui était sur la place publique. Tout le monde le connaissait comme personnage, mais il était aussi plutôt, je peux dire en anglicisme, il était plutôt low profile dans les médias et tout ça. Ça le touchait pas beaucoup. Donc, mais quand même très, très connu dans la région. Il a investi beaucoup. Il a eu plusieurs employés tout au long de ses 55 ans en affaires. C'est probablement plus que 500 employés qui ont travaillé pour lui dans la région. C'était un bâtisseur, c'était un homme de cœur qui était très généreux, exigeant, mais très généreux, impliqué beaucoup pour aider toutes sortes de personnes qui avaient des problématiques dans la vie. Il a supporté beaucoup de monde et il a mentoré des gens jusqu'à sa dernière journée de vie, là. C'était un beau prix pour lui. C'était tout un honneur. Puis je vais faire du pouce là-dessus sur son côté humain avec pour honorer sa mémoire, là, vous êtes associé à la Fondation U4 et celle du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Récemment, ça a été annoncé, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est vraiment important et intéressant aussi comme apport. On cherchait une façon d'honorer sa mémoire de façon pérenne. OK, McMinn s'inscrit. On est là depuis 40 ans, on veut être là pour encore 40 ans. Donc, trouver une façon d'honorer sa mémoire de façon vraiment pérenne. Puis Jerry encourageait beaucoup les enfants, les jeunes à aller à l'école. Il a déjà bâti des écoles au Honduras, ça c'est pour la petite histoire. Mais ici, on trouvait que c'était important d'honorer sa mémoire, puis on a pensé à créer des bourses
On a approché l'UQAT, puis on a dit, OK, comment ça fonctionne? On voulait donner une bourse cette année, puis essayer de voir un plan pour les années futures. Puis on a super bien été soutenus par l'UQAT. Ils nous ont présenté comment ça fonctionne, un fonds boursier in memoriam. Donc, on a embarqué dans ça, puis on a créé 2 fonds, finalement. Donc, avec l'UQAT, on a un fonds dédié à l'excellence académique. Donc, on a donné 50 000 à l'UQAT. Donc, il va y avoir des bourses à toutes les années. Ça va être pérenne. Ça va être chaque année, McMinn va remettre une bourse d'excellence à l'université. Puis, on trouvait quand même que, tu sais, Jerry, du haut de ses pas d'études du tout, on trouvait que ce qu'on devait aussi encourager, c'est la persévérance scolaire. Donc, au niveau du campus d'Amos, avec le cégep, on a créé aussi un fonds boursier, leur premier fonds. Oui. Il n'y en avait pas, eux autres, de fonds au niveau du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On a créé ça avec eux, 25 000 pour la persévérance. Donc, encore là, chaque année, on va donner une bourse de 1 000 à un étudiant qui se distingue par sa persévérance. Donc, c'est beau. C'est un beau geste pour honorer sa mémoire à lui. Il aurait été super content. Il serait fâché du montant que j'ai mis là-dedans, mais il serait super content. Ah ben, des fois, les investissements comme ça, faut pas les calculer. Voilà. Merci, félicitations pour ce bel engagement-là. Puis là, je vais en profiter, Madame Audrey Maude-Vachon, directrice générale de McMinn, pour parler un peu de vous. Vous êtes une femme à la tête d'une entreprise industrielle, minière. Qu'est-ce que c'est les enjeux? Puis peut-être qu'on a tendance à revenir là-dessus. Ça peut surprendre parfois dans ce secteur-là. Je ne sais pas pourquoi on a tendance à penser que c'est plus un secteur masculin, mais il n'y en a plus là, de genre dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce que c'est être directrice générale à travers tout ce secteur-là? Parce que vous tradez, vous faites des grosses transactions avec des entreprises importantes. Là. Oui, avec des gros fournisseurs puis des grosses minières. Puis on a des clients vraiment à l'international. On ne devrait même pas avoir à poser cette question-là. C'est déjà de base de la poser, c'est un biais. Oui. Je suis très fière d'être directrice générale. Je suis très fière que Jerry m'ait fait confiance. M. Legault, quand il m'a donné le poste de directrice générale, il avait 76 ans déjà. Donc, pour lui, c'était toute une ouverture d'esprit de faire ça. Ça n'a pas rapport si je suis une fille ou un gars. Je suis super fière de faire ça. Il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu particulier, tout va bien. Ouais, des fois, on a des clients qui disent « Je veux parler à un vendeur. » Je peux vous aider? Non, je veux parler à un vendeur. OK. Il y a encore des mentalités à changer quand même. Oui, mais c'est pas obligé d'échanger. Ça va s'éteindre par soi-même, ce phénomène-là. Oui, c'est ça. Bon, merveilleux. En tout cas, c'est tout à votre honneur d'avoir cette posture-là. Quelle est maintenant la suite pour McMinn? Ça fait 40 ans qu'on existe. On espère vivre encore au moins 40 ans. On est une entreprise qui est en croissance, qui est stable. Donc, on vise la pérennité. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La croissance. Le bloc électrique. Le bloc électrique du voisin, il va amener définitivement la croissance. On espère. Écoutez, merci beaucoup. Puis encore félicitations pour vos 2 prix. Puis bon succès encore dans l'avenir. Merci d'avoir été là, Madame Audrey Maude-Vachon, directrice générale chez McMinn. Merci, Bono.